Quelle est la voie que l'être humain doit emprunter pour accéder au paradis? Ce questionnement, à la fois simple et vertigineux, mérite d'être médité avec le plus grand sérieux par quiconque se soucie véritablement de son salut. Dans cette perspective, nous proposons de jeter quelques bases historiques, en guise de repères, afin de nourrir une réflexion commune. Il ne s'agit nullement d'imposer une vision, mais bien d'ouvrir un espace de co-construction, où chacun est invité à contribuer avec discernement et sincérité. Car notre objectif ultime demeure que, par l'échange éclairé, toute subjectivité soit progressivement effacée, au profit d'une compréhension partagée et authentique de la vérité. Pour accéder au royaume des cieux, une seule voie est possible. Mais laquelle? Assurément celle que le Christ lui-même a tracée, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. L'homme, être éphémère, retourne inéluctablement à la poussière. En tant qu'humain, nous n'avons aucun pouvoir sur le jour de notre mort, qui peut survenir à l'improviste, tel un voleur dans la nuit. Le repos éternel de notre âme doit donc se préparer tant que nous sommes encore en vie. Et ce repos ne peut être atteint qu'en marchant selon les commandements divins, sur le chemin révélé par la personne divine descendue sur terre, le Christ. Hélas, le Christ Jésus n'a institué ni voie religieuse, ni mouvement, ni forme d'adoration spécifique avant la fin de son ministère terrestre. S'il l'avait fait, cette voie aurait sans doute constitué l'unique accès au paradis. Bien avant son incarnation, le Christ avait transmis loi et préceptes à son premier peuple élu, les Hébreux, ce qui servit de fondement au judaïsme. Mais là encore, l'homme y a mêlé ses raisonnements subjectifs, détournant le peuple de la vérité. Lorsque les temps furent accomplis et que l'auteur des Écritures naquit parmi eux, loin de se soumettre à lui, ils le rejetaient, le méprisaient, le calomniaient, le traitant de glouton, d'ivrogne, d'ami des pécheurs, voire de prince des démons. Et, pour en finir, ils le crucifièrent. Lui qui, durant tout son séjour parmi les siens, ne fit que t'apporter les solutions aux maux de son peuple, ce Nazaréen fut payé en monnaie de singe. Mais par un amour infini pour l'humanité, il versa son précieux sang, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Puisque Jésus lui-même n'a institué aucune voie religieuse définie, laquelle, parmi la multitude qui nous entoure aujourd'hui, peut véritablement conduire au royaume des cieux. Une telle question mérite la plus grande attention de toute personne soucieuse du salut de son âme. Après l'ascension du Fils de l'homme et l'effusion du Saint-Esprit, les disciples de Jésus, désormais revêtus de la puissance d'en haut, partirent annoncer le royaume des cieux à toutes les nations. Ils se réunissaient en eux, ainsi qu'avec les nouveaux convertis, et leur enseignaient le mystère de la vie éternelle par Jésus. Bien qu'exposés à d'intenses persécutions, ils restèrent fidèles jusqu'à la mort, tous, à l'exception de Jean, auteur de l'Apocalypse, furent mis à mort à cause de leur foi. Malgré l'adversité, les premiers convertis se fortifiaient dans la foi, et nombreux furent ceux qui s'engagèrent à leur suite,